Voinet de nous recevoir pour lui poser quelques questions. Jean-Paul, d'abord les débuts. Quel âge, lieu de naissance et tes débuts en moto, l'adolescence, enfin tout quoi. On veut tout savoir. Écoute, je suis né en 1951, c'est-à-dire il y a un certain temps. 23 décembre pour être précis, c'est-à-dire un an avant mon ami Patrick Ponce, qui était né le 24 décembre 52, et à Paris, dans le 14e arrondissement, donc je suis un vrai Parisien. Et j'ai habité donc pas très loin du circuit de Montlhéry jusqu'à l'âge de 10-12 ans, c'est-à-dire à Saint-Michel-sur-Orge. Et puis après, mes parents ont eu la bonne idée de déménager pour venir à Montlhéry, carrément, donc sur la Nationale 20, à 2 km à vol d'oiseau du circuit. Et donc, bien sûr, le circuit, je pouvais y aller à pied, en mobilette, ou par n'importe quel moyen. Donc je venais voir les courses de voitures et les courses de moto qui avaient lieu à cette époque-là le midi entre donc les séances de courses automobiles le matin et l'après-midi. Et puis sur la Nationale 20, il y avait un garage qui s'appelle toujours, puisqu'il existe toujours aujourd'hui, le stand 14, qui était tenu par donc Pierre Landreau. Et dans ce garage, j'ai rencontré un autre ami qui était marié avec la fille du pharmacien de Montlhéry et qui s'appelait Christian Ravel. Et donc à l'époque, du coup j'allais avec lui voir les courses. Il s'avère que mon père lui a prêté quelquefois sa voiture pour emmener sa remorque avec la moto dessus. Et puis donc j'ai continué à le suivre. Et puis en 1969, pour être précis, je me suis dit tiens, je vais essayer de faire une petite course moi-même ici au circuit de Montlhéry. Donc j'avais une 250 Suzuki T20 et qui était préparée à l'époque par Vampé, qui était basée à côté de Longjumeau à Chilly-Mazarin. Et j'ai fini 5e de la course. Je suis mal parti, je suis remonté, je finis 5e. Je me suis dit tiens, c'est peut-être pas trop mal. Puis en fait, j'ai fait la couverture d'un journal de moto, tout à fait par hasard, parce que je pense pas qu'il me recherchait particulièrement moi, mais peut-être la photo avec une belle combinaison bleue avec un casque Cromwell avec marqué stand 14 dessus. Et puis je me suis dit tiens, c'est peut-être pas mal. Donc l'année d'après, en discutant avec Christian, il m'a dit tiens, il y a le Critérium des sports, il y a les 250 OSA, puis tu devrais t'approcher de Marcel Seurat que je connais. Et j'ai rencontré Marcel Seurat, et puis qui était à l'époque chauffagiste à Argenteuil, rue du Docteur Leray, parce que je m'en souviens encore. Et donc avec son mécano qui s'occupait des motos, puisque lui était chauffagiste, mais il avait un mécanicien moto, et puisqu'il importait les motos OSA à l'époque, qui s'appelle Jacques Irito, et qui après a travaillé chez Kawasaki. Et on s'est bien entendu, sauf qu'il m'a dit écoute, moi en Critérium des sports, j'ai déjà un pilote qui s'appelle Christian Léon, et donc ça va pas être facile, mais en revanche si tu veux, on peut préparer une moto de course pour que tu fasses le championnat de France national avec une moto préparée là, pas une moto de Critérium des sports. Je dis bon d'accord, allez hop, on y va comme ça. Et donc en 1970, j'ai fait le championnat. Alors la moto était tellement préparée qu'en fait elle cassait à toutes les courses. Il y en a qu'une où j'ai fini, qui était le trophée Dunlop, je l'ai gagné. À l'époque, il y avait déjà des Yamaha où il y avait Olivier Chevalier qui avait une TD1C et là, ça allait très très vite. La OSA, elle avait du mal à suivre, donc elle serrait, elle cassait, voilà. Et puis donc est arrivé 1971 où là, j'ai dit, à ce moment-là, il faut des Yamaha. Et puis on a récupéré une 250 TD2 et une 350 TD3, parce qu'à l'époque, c'était pas des motos à air. Puis on est venu faire une séance d'essai ici à Montlhéry. Et pour résumer un petit peu tout, je me suis envolé sur le circuit routier. Et j'ai passé 3 mois à l'hôpital, j'ai eu le genou cassé en petits morceaux, clavicule cassée, côte cassée, en piteux état. Donc ça, c'était début 71. Et puis pour tout achever et m'en remettre une couche, en août 71, Christian Ravel, il s'est tué à Spa. Donc là, grosse déprime, à la fois par rapport à ça et puis par rapport à ma chute. Et puis en 72, ça a redémarré, parce qu'en fait, j'étais ami avec un concessionnaire Honda au Vésinet qui s'appelait, parce qu'il n'est plus là aujourd'hui, Michel Laprie.
Et donc, on a dit tiens, on va refaire une course avec lui. En fait, au dernier moment, lui n'a pas pu rouler. J'ai fait avec Daniel Rouge. Puis en fait, on a fini 5e de la course. Puis c'est reparti doucement en 72. J'ai récupéré une TD3, mais qui était très très mal réglée parce que c'était moi-même qui le faisais. Donc c'était très très approximatif. Et puis fin 72, j'ai rencontré Alésia, puisqu'à l'époque, tous les motards se retrouvaient le vendredi soir à Alésia. J'ai rencontré un certain Jackie Germain avec Claude Benelage et qui m'a dit si tu veux pour l'année prochaine, je te prépare ta moto. Puis donc ça a redémarré comme ça tranquillement en 72 et en 73, il y a eu l'écurie La Moto Castrol, puisque donc à l'époque c'était les éditions Michel Hommel, Échappement, Auto Hebdo, etc., qui avaient décidé de créer un journal de moto, un mensuel qui s'appelait La Moto, et donc il y a eu une écurie qui s'est créée qui s'appelait l'écurie La Moto Castrol. Et donc on a demandé à Jackie Germain de réunir 2-3 pilotes par rapport à ça. Et donc il y avait Thierry Tchernin, il y avait André Cassi qui sortait du Critérium 750 qui l'avait gagné. Et puis il devait y avoir Claude Benelage, mais en fait Claude Benelage courait pour un concessionnaire qui s'appelait Speed Motorcycle. Et du coup, il a dit non, je peux pas faire partie de l'écurie La Moto Castrol. Et du coup, Jackie m'a demandé si je voulais participer à ça. Moi, je ressortais un petit peu de convalescence. J'étais pas forcément encore apte à être dans cette première vraie écurie moto en France, en 1973, bien avant Sonoto Gauloise et compagnie. Et ok, on a intégré tous cette écurie. Et puis l'année s'est pas trop mal déroulée. On a fait des résultats, les courses ici à Montlhéry où on a fini, moi je finis 2e, après j'étais en tête de la course, après j'ai gagné une course à Chaumont devant Thierry Tchernin en le passant dans le dernier virage, ce qui l'avait un peu énervé, donc on a commencé à faire un peu de course au niveau du Continental Circus avec les Grands Prix, et puis voilà comment ça a démarré. Et puis après est arrivé 1974, et alors là, grande première, est arrivée la TZ 700 Yamaha, la première Yamaha. Et là, j'ai fait des pieds et des mains pour en avoir une, parce que de par ma corpulence, on va dire, les 250 et les 350, c'était pas facile, quoi. C'était des motos où il valait mieux peser 50 ou 60 kilos. Un jour, au Paul Ricard, j'ai roulé avec Patrick Fernandez et je m'étonnais qu'il me mette 100 mètres dans la ligne droite. Et donc, en rentrant au stand, j'ai dit, tu veux pas prendre ma moto parce que j'ai l'impression qu'elle se traîne. Je prends de la tienne et on a fait un essai dans le bout droit, dans la ligne droite du Mistral. Et en fait, avec ma moto, il m'a remis 100 mètres. Donc, pareil, donc je me suis dit, c'est pas la moto. Alors c'était le gabarit et donc il fallait que je trouve des motos plus importantes, plus puissantes, et donc en 1974 donc est arrivée la TZ 700. Donc avec Jackie Germain on a reçu une des premières motos, puisqu'à l'époque Jean-Claude Olivier, qui était le PDG de Yamaha, Motor France, qui à l'époque était Sonoto Yamaha, donc m'a alloué une des motos. On l'a reçue à peu près 15 jours avant de partir à Daytona aux 200 miles. Jackie a ouvert le moteur, a préparé le moteur, a regardé ce qui allait pas à son avis, puisque c'était tout nouveau, a fait des modifs, puis on est parti à Daytona, on n'avait pas roulé, rien du tout, on se retrouve à Daytona, et à l'époque à Daytona, il n'y avait pas de chicane sur l'anneau, c'est-à-dire il y avait ce qu'on appelle l'infield, le circuit routier à l'intérieur de l'anneau, et tout l'anneau. Et donc là, pour information, on prenait plus de 300 quand même sur l'anneau, devant les stands, sans chicane. Et là, les premiers tours à Daytona avec cette moto, je m'arrête et je dis à Jackie Germain, je crois que j'arriverai jamais à mettre à fond en ligne droite. Parce que c'est quand même impressionnant. Jackie me dit, ça tombe bien, on n'a pas mis de système de ravitaillement rapide, parce que comme de toute façon, tu vas faire sûrement dernier ou avant-dernier, ça aurait servi à rien. Bon, je lui dis d'accord. C'est Jackie, il avait un truc marrant, c'est qu'il me disait, quand les chronos étaient pas bons, j'aurais mieux fait d'amener une comptoise, parce que plutôt qu'un chrono, pour chronométrer, c'était mieux la comptoise. Alors, en fait, on s'est retrouvé à Daytona. Au fur et à mesure des séances d'essai et des réglages, ça a été de mieux en mieux. On a changé les amortisseurs arrière, on a fait plein de trucs, puis je m'habituais quand même à la vitesse. Et au départ de la course, il y a plusieurs vagues à Daytona. Il y a une première vague, et moi j'étais en première ligne de la deuxième vague. J'ai récupéré tout de suite la première vague, au début de la course, et au premier ravitaillement, puisqu'il y avait 2 ravitaillements, je me suis retrouvé quasiment dans les 10 premiers.
Sauf que quand je me suis arrêté au stand pour ravitailler, nous on avait un jerrycan et un entonnoir, alors que les autres avaient des ravitaillements rapides. Et donc je me suis retrouvé 25e. Et à partir de là, donc il a fallu remonter. Je suis remonté, je suis reparti, etc. Et je finis la course 14e. Ce qui est peut-être un petit peu dommage, parce que je dis pas que j'aurais gagné, mais j'aurais pu être entre 5 et 10 relativement facilement. Et alors l'anecdote qui est extraordinaire à Daytona en 74, c'est qu'après l'arrivée de la course, on pouvait à l'époque, en mettant un montant dont je me souviens plus réellement, mais admettons $10,000, gagner la moto du vainqueur. Et là, la moto du vainqueur, c'était la moto d'Agostini, qui venait de gagner, pour qui c'était la première course avec Yamaha. Et donc, je suis pas dans le coup parce qu'il y avait Pierre Barret à l'époque qui était le patron de Motojournal, qui faisait une opération pour Gilles Husson et qui cherchait une 700 Yamaha. Et donc ils ont demandé à Patrick Ponce de mettre le montant sur le FI. Et à partir de là, c'est Ponce qui a gagné et qui s'est retrouvé avec la moto d'Ago et qui savait pas où la mettre. Donc on a récupéré la moto avec Jackie Germain, on l'a mise dans la camionnette et on est parti à l'hôtel 2 heures après l'arrivée de la course avec la moto d'Agostini qui venait de gagner les 200 miles de Daytona. Et ni une ni deux, en arrivant à l'hôtel, Jackie Germain démonte la moto pour voir ce qu'il y avait dedans. Et là, Jean-Claude Olivier arrive à l'hôtel et il nous dit, écoutez, on est embêtés parce que les Japonais, ils font un peu la tête que la moto d'Agostini, ça soit vous qui l'ayez. Et il faut la rendre, sinon après, ça peut être bon pour Patrick Ponce, ça peut être bon pour, à l'époque, Sonoto Yamaha. Donc, et là, c'est là où on lui dit à Jackie Germain, ok, mais la moto, elle est en pièces détachées dans le garage, parce que Jackie l'a démontée. Il dit, écoutez, c'est pas grave. Remonter la moto et il va y avoir un japonais qui va attendre à tel hôtel, admettons Sheraton, jusqu'à n'importe quelle heure et vous la ramenez quand elle sera remontée. Et à 2h du matin, on a ramené la moto au Sheraton. Voilà, donc c'est la petite anecdote de Daytona en 1974. À partir de là, et alors là, ce qui est important à savoir, c'est que Jackie, ayant démonté la moto d'Agostini, qui était la moto d'usine, a vu que la moto était d'origine et qu'elle avait des modifs, mais que les modifs, c'est celles qu'il avait trouvées quand il avait démonté le moteur. C'est-à-dire, il avait enlevé la pompe à huile et il avait mis un peu plus d'huile, il avait renforcé les pots d'échappement qui risquaient de casser, et toutes les modifs qui étaient sur la moto d'usine d'Ago, je les avais sur ma moto. Et donc c'était comme quoi Jackie Germain à l'époque, il avait bien analysé la situation par rapport à la moto. Puis après, 74, il y a eu d'autres courses, j'ai gagné le championnat de France, j'ai gagné les courses en France avec la 700. 75, là Jackie Germain est parti chez Sonoto avec Gauloise. Après, moi j'ai continué à faire quelques courses. 76, là ça a continué aussi avec des hauts et des bas parce que j'étais peut-être pas très motivé, puis j'avais peut-être pas forcément les bons mécaniciens à l'époque. Et puis arrive 77 où là je passe l'hiver en Californie avec un ami qui s'appelle Pat Evans et donc on devait faire la saison ensemble. On avait sympathisé l'année d'avant en Europe et je devais rouler toute la saison aux États-Unis avec lui dans le team Don Vesco et lui devait rouler avec moi donc en Europe avec le team Jean Murit puisqu'on était avec Jean Murit à l'époque. Et puis on fait Daytona avec Vesco, moi je finis 11e. Lui, je sais pas, il a cassé ou il y a eu un problème, je me souviens plus réellement. Et on arrive en Europe et on va aux 200 miles d'Imola. Et puis on descend tous les deux, puis je remonte tout seul, puisque lui est resté à Imola, malheureusement à l'hôpital, et il est décédé quelques jours après. Et voilà, on n'en parle plus. Alors je voulais là, à l'époque encore de grosses déceptions et j'étais un peu en dépression, et puis c'est reparti. Et puis 77, on a fait le bol d'or. Je devais le faire avec lui, puis en fait je l'ai fait avec Victor Soussan. On avait décroché un beau sponsor qui était les parfums Christian Dior avec Eau Sauvage. Je fais la pole. On avait bien préparé la moto, puis pour une histoire de réservoir et de paillettes dans le réservoir, on a serré relativement rapidement, ce qui nous a déçus parce que la moto était vraiment préparé pour courir, parce qu'on avait déjà eu une expérience préalable en 75 avec le bol d'or où j'avais fait qu'une 700 Yam, où là on pensait vraiment pas finir, et puis avec Gérard Debroc on avait fait la pole, puis on a fini quand même 6e alors qu'on pensait pas du tout que ça allait aller au bout. En 76 donc j'avais fait le bol d'or avec Pat Evans, et en 77 avec Victor, et puis c'était la dernière année au Mans.
donc du bol d'or. Et arrive 78, et 78, donc là on va au Paul Ricard. Donc là je fais toute la saison, c'était bien préparé, avec Jackie Germain. Et je suis champion de France devant Christian Estrosi. On fait quelques courses avec des Grands Prix 750 où ça marche pas trop mal. Je gagne le championnat de France et je fais le bol d'or avec la Ducati d'usine, avec Christian Estrosi. Et là, la Ducati rendait 30 à 40 km/h dans la ligne droite, mais elle tenait tellement la route que dans les virages, c'est un peu de la folie. Et puis, en sortant de la courbe de Signes à 8h du soir, alors qu'on était 3e, j'ai croisé la route d'une Laverda qui s'est resserrée vers l'extérieur et qui est venue taper ma roue avant. Et là, la moto, elle s'est finie en pièces détachées en faisant des tonneaux. Moi, j'étais un peu sonné sur le coup, mais j'ai rien eu. Et puis, donc voilà. Après, arrive 79, où là, j'ai continué à faire les 750. Puis là, est arrivée une période où, malheureusement, en France, il y a eu pas mal de casses, de chutes, de décès. Et Christian Léon, Olivier Chevalier, Michel Rougerie, après Patrick Ponce, etc. Puis là, la dépression a été un peu totale. Et donc, j'avais plus envie de rouler. C'était un calvaire pour moi d'aller sur les circuits, parce qu'en fait, j'avais pas trop envie d'aller à mon propre enterrement. Et donc, j'ai arrêté. Et j'ai repris en France l'importation Ducati, puisque j'étais resté en bon terme avec les gens de chez Ducati. Ducati étant nationalisé en Italie, donc il y avait une filiale en France, j'avais la direction de la filiale en France, puis je me permettais de faire quelques petites coursettes à droite à gauche. Et voilà, puis en 82, Ducati a été vendu en Italie, donc du coup ils ont arrêté la filiale en France. C'est Marcel Seurat qui avait récupéré avec la CIMA importation Ducati, ils n'avaient pas besoin de moi, et puis voilà. Puis bon, après j'ai fait une autre activité dans les ventes de commerce et d'entreprise, dans lequel j'ai continué pratiquement jusqu'à aujourd'hui. Et en 86, j'avais une petite envie qui m'avait titillé, c'était de refaire une course. J'ai eu la chance de tomber à l'époque sur Christian Leliard et qui n'avait pas de sponsor. Moi j'avais des sponsors, et on avait Benetton et ICF qui étaient à l'époque les spécialistes de vente de commerce et d'entreprise. Et du coup on a refait les 24 heures du Mans et le bol d'or. On a fini 5e. Moi j'avais arrêté depuis 6 ans, ça a été très difficile parce que j'étais plus trop dans le coup au niveau physique et autres. Mais bon, il a fallu quand même le faire. Et puis après, j'ai arrêté complètement la moto jusqu'au début des années 2000, où là, il y a eu un engouement pour la moto classique. Baman, Monsieur Baman, qui était le responsable de l'organisation La Rivière, à l'époque le bol d'or, Bercy pour le motocross, etc., s'est rapproché de moi parce que j'étais toujours resté en contact avec lui, et il m'a dit tiens, on va sûrement faire un bol d'or classique. J'ai dit tiens, c'est intéressant, et puis ça me brancherait bien de le faire. Et donc en 2003 on a fait le premier bol d'or classique sponsorisé par les éditions La Rivière, donc avec Jean-Claude Chemarin. On a fait la pole, mais on a cassé. On avait gagné la première manche, on a cassé la boîte de vitesse, puis on est revenu, on l'a refait la deuxième année en 2004, on a refait la pole et puis on a gagné là, en 2004. Puis après, ils ont changé le règlement, etc. Donc c'était plus possible de le faire avec un 2 temps pour gagner. Et puis moi, du coup, j'ai dit tiens, je vais faire les rails routiers, j'ai fait le Moto Tour, je l'ai fait 2 fois avec les Gaudier Genoux, avec Alain Genoux en classique. Et je l'ai gagné 2 fois. Je l'ai fait une fois en moderne, je l'ai fait une fois en scooter avec un peu moins de résultats. Et puis en 2006, avec Alain Genoux, on a dit tiens, on va faire les courses de moto classique. Et puis manque de peau, arrivé à Grand-Terre-Noire, on a eu un accrochage ensemble tous les deux, bêtement autour de chauffe, et je me suis retrouvé à l'hôpital. Lui, on a failli lui couper le pied. Donc ça a été un peu dur, et puis après je me suis dit ça serait peut-être mieux de m'occuper des jeunes, parce que là moi je crois que j'ai fait mon temps, et parce que je vais finir par vraiment me faire très mal. Et du coup il y a 6 ans maintenant, avec des anciens amis de Patrick Ponce, Florence Cottard, Marilyn Citerne, on a remonté le Fans Club Patrick Ponce, Fans Club Patrick Ponce qui nous a permis d'aider des jeunes avec la Fédération Française de Moto et Yamaha. Donc on a fait la Coupe Yamaha, on a fait le Challenge, maintenant on fait le Challenge R3, on a monté en puissance en allant jusqu'au championnat de France Super Sport. Cette année on gagne le championnat avec Louis Bull. On a un petit jeune qui a 13 ans qui s'appelle Alexis Boudin, qui finit 2e vice-champion de France du championnat pré-moto 3
Objectif Grand Prix. Dans les catégories de base, en challenge Yamaha 125, on a Tom Pluot et puis on a Lucien Vaudry en 400. On avait Hugo Robert mais qui a arrêté en cours de saison. Puis l'année prochaine, on a des objectifs à la fois de championnat de France. Bien sûr, on aimerait aller en championnat du monde, mais là, c'est quand même une marche supérieure. On va essayer de faire les 200 miles de Daytona avec Louis Bull, qu'on a essayé déjà de faire il y a 2 ans, mais ça n'avait pas marché pour manque de budget. Et puis, voilà, quoi. Donc aujourd'hui, la motivation, c'est de s'occuper des jeunes. Donc, Voilà, Jean-Jacques. 2019, le fan club, tu continues toujours, espérons. Alors, on continue toujours et d'ailleurs, on va monter en puissance puisqu'on arrête de s'appeler Fans Club. On va s'appeler Association Patrick Ponce parce que Fans Club, c'est vraiment une connotation sur un pilote et surtout sur un pilote en activité, ce qui n'est plus du tout le cas, bien sûr, de Patrick Ponce depuis 1980. Mais donc, on va s'appeler Association Patrick Ponce dans le but de promouvoir pour les jeunes le sport moto en France. Voilà ce que l'on va faire, la motivation donc pour 2019. Bon, je vois que la passion est toujours là. On souhaite te revoir avec des pilotes un peu que tu vas révéler certainement à travers cette association. On leur souhaite de bonne réussite et on te remercie en tout cas de nous avoir accordé cette interview pour nos amis de Bac 70. Merci Jean-Paul.